Hello à tous! Aujourd'hui, on va parler des études de psychologie. Encore, je sais. On va voir dans cette vidéo comment savoir si les études de psycho sont faites pour vous et je vous donnerai 4 conseils pour vous aider à savoir si oui ou non vous êtes fait pour être psy. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez pas en rater un seul. J'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que soit vous êtes étudiant et que vous voulez intégrer une fac de psycho après le bac par exemple, ou bien que vous souhaitez changer d'études mais vous hésitez un peu, ou encore que vous souhaitez entamer une reconversion professionnelle pour devenir psychologue, mais vous savez pas trop si c'est le bon choix. Dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous êtes absolument pas seul. Je reçois chaque jour des dizaines de messages de personnes qui me posent les mêmes questions, et donc je me suis dit autant en faire une vidéo. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marion Télisson, je suis psychologue clinicienne et thérapeute EMDR. J'accompagne depuis maintenant quelques années les psychologues à s'installer en libéral grâce à la formation Oston Lib et aussi je les accompagne dans leur pratique professionnelle avec la WeSchool, la plateforme de formation en psychologie. D'ailleurs, grosse nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent s'installer en libéral, sachez que j'organise un tout nouveau webinaire ce samedi 26 mars à 11h. Donc si vous souhaitez en apprendre davantage sur le libéral et être accompagné dans ce projet d'installation, alors inscrivez-vous dès maintenant. Le lien se trouve dans la barre de description, mais attention, les places sont vraiment très limitées pour que je puisse en fait tout simplement échanger convenablement avec tout le monde. C'est la seule et unique date, donc ne la ratez pas. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et n'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé en priorité des nouvelles vidéos dès leur sortie et pour ne rien rater. Alors maintenant, on va se pencher sur cette fameuse question, suis-je fait pour être psychologue? Alors, vous savez, moi, lorsque j'ai commencé mes études en psychologie, j'étais aussi dans le doute. J'avais en plus déjà entamé des études d'architecture qui m'avaient absolument pas du tout plu. J'avais pris une année sabbatique pour voyager et réfléchir sur ce que je voulais faire de ma vie et j'ai su à ce moment-là que c'était la psycho. Mais bien évidemment, j'avais des doutes, j'avais peur et je ne voulais absolument pas me planter. J'imagine que c'est la même chose pour vous et je peux vous assurer que c'est normal. On ne peut jamais être sûr à 100% que ça va être le bon choix, mais c'est ok. Ce qui est important, c'est que vous puissiez vous écouter. Si vous avez pensé à faire psycho, c'est pas pour rien. Creusez donc cette piste. Pourquoi est-ce que vous voulez entrer dans ces études de psycho? Comment est-ce que vous imaginez le travail d'un psychologue? Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce métier? Ces questions, elles sont vraiment très importantes puisqu'elles vont vous permettre en fait d'affiner votre choix et de mieux le comprendre, mais de toute façon, je vous en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il existe différentes spécialités en psychologie. Être psychologue, ce n'est pas que recevoir ses patients dans un cabinet. C'est plein d'autres choses aussi. Vous pouvez travailler dans les entreprises, à l'hôpital, vous pouvez faire passer des tests de QI, etc. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo « Les spécialités en psychologie », je vous la mets juste là. Je vous explique tout ça en détail et vous pourrez avoir une meilleure vision des métiers qu'il existe en psycho. Alors une fois que vous avez affiné votre projet et que vous avez identifié quel métier de psycho vous intéresse et pourquoi, on va donc voir tout de suite les 4 conseils pour savoir si vous êtes fait pour être psy. Mon premier conseil, regardez si vous disposez des qualités nécessaires. Alors il n'y a pas de doute, pour être psychologue, il y a quand même des qualités importantes à avoir pour faire cette formation. Ces qualités, c'est quoi? C'est l'empathie, l'écoute, la curiosité, l'ouverture d'esprit et le goût du contact humain. Mais attention, ces qualités, tout aussi importantes soient-elles, ne signifient pas qu'elles sont capitales. On a tous en tant que psychologue des personnalités différentes et donc des qualités différentes. Donc ne vous basez pas uniquement dessus, mais quand même. Parce que si par exemple vous avez horreur d'être en contact avec des gens, alors évitez de faire ce métier. Deuxième conseil, pourquoi est-ce la psychologie et rien d'autre? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important pour savoir si les études de psycho sont faites pour vous, c'est de préciser la raison pour laquelle vous souhaitez devenir psy. Et on évite les « je veux aider les autres » s'il vous plaît. Les raisons sont différentes pour chacun. Les raisons pour lesquelles moi j'ai fait psycho seront probablement pas les mêmes pour vous et vous n'aurez pas non plus les mêmes raisons que quelqu'un d'autre par exemple. Donc précisez ces raisons. Essayez de répondre à cette question à l'écrit avec tout ce qui vous passe par la tête sans jugement.
Une fois que vous avez écrit tout ça, affinez au maximum vos réponses. L'idée en fait c'est d'approfondir un maximum les raisons qui vous poussent à entreprendre ces études et si c'est vraiment pertinent ou si d'autres idées de métier n'apparaissent pas. Vous savez, ce que je peux vous dire et que j'ai pu constater au fur et à mesure du temps, c'est que devenir psychologue, c'est une profonde vocation, une profonde sensation au fond de nous qui nous guide vers cette voie. On le sent, on le ressent comme une sorte de petite voix qui nous indique que c'est notre chemin. Alors évidemment, ça ne signifie pas qu'on n'a plus aucun doute, on est d'accord. Mais il est très important de vous écouter et de croire en vous. Ça peut arriver que certaines personnes de votre entourage, par exemple, vous dissuadent d'entreprendre ces études, encore plus si vous êtes hypersensible, mais si cette sensation est profonde au fond de vous, alors n'écoutez rien d'autre que cette sensation et foncez. J'insiste parce que personne d'autre que vous ne peut savoir ce qui est fait pour vous. Et je vous rassure aussi, c'est pas parce que vous êtes hypersensible que vous avez vécu des traumas, que vous avez des crises d'angoisse ou autre, peu importe, que vous ne pouvez pas devenir psychologue, ok ? Troisième conseil, prendre contact avec les psychologues. On ne pense pas suffisamment à demander et pourtant, c'est de cette manière que nous obtenons nos réponses. N'hésitez pas à prendre contact avec les universités, les étudiants, mais aussi les psychologues. Posez-leur vos questions sur le métier, sur les différents cours, sur l'organisation des examens, des conditions d'inscription, etc. Vous pouvez tout à fait leur demander de prendre rendez-vous avec eux ou bien rendez-vous directement au salon de l'étudiant. Vous obtiendrez bien plus de résultats en demandant. Rien ne vous empêche non plus de vous rendre au sein même de l'université. Rencontrez les étudiants, posez-leur vos questions et je vous rassure, les étudiants de psycho ne sont ni bizarres ni ne mordent non plus. Si vous allez au salon de l'étudiant, vous pourrez davantage être en contact avec eux d'ailleurs. Donc vraiment, n'ayez pas peur, on est tous très contents de pouvoir renseigner quelqu'un qui s'intéresse sur ce métier. Quatrième conseil, réalisez un bilan d'orientation professionnelle. Si vous doutez de vous lancer en psycho, vous pouvez aussi réaliser un bilan d'orientation professionnelle si vous n'êtes pas sûr de votre choix. Vous pouvez demander un rendez-vous pour un bilan d'orientation professionnelle auprès des centres d'orientation, des centres d'information et d'orientation, les CIO, du service commun communautaire d'information et d'orientation insertion professionnelle. Vous pouvez également le faire auprès d'un psychologue de l'orientation ou encore dans des organismes spécialisés. De cette manière, vous pourrez mieux vous connaître, vous aurez une vision plus claire des métiers qui vous correspondent et vous pourrez donner de la visibilité à votre avenir professionnel. Avant de finir, sachez tout de même deux choses. Premièrement, quoi qu'il arrive, même si vos études ne vous plaisent pas, c'est pas grave. Vous aurez testé, ça n'aura pas été le métier qui vous convient, c'est pénible, je l'entends. Mais c'est pas grave. Deuxièmement, les années de licence ne sont pas du tout représentatives du métier. Ce n'est qu'à votre entrée de master, en master, que là, vous entrez dans le vif du sujet et que ça devient beaucoup plus concret. Alors d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous souhaitez une vidéo sur comment se passent les études en master de psychologie clinique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'adore échanger avec vous. Vous pouvez aussi me proposer des sujets de vidéos qui vous intéressent, je me ferai un plaisir de les réaliser. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos dès leur sortie. Je vous retrouve tout de suite sur Instagram et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!